ونرجع فرحان. كالظبيل للهلولة حوض السلاح وثوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزوروا ونرجع فرحان. Bishut Moray Verabotai, dans la paracha d'hier, on a lu que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu nous a enseigné Zechor et Asher Asa Lecha Amalek Betzetche Bimitzrayim. Souvenez-vous ce que Amalek vous a fait au sortant de l'Égypte. Et maintenant, que l'autre, et Akadosh Baruch Hu dit, Mahou Timhian, Zecher Amalek Hat Shamay Lotishka. Ça veut dire, n'oubliez pas d'effacer le souvenir de Amalek, n'oubliez pas. Ah, vous savez que le Havetz Haim, il dit que on ne peut pas savoir. Alors ça veut dire, en deux mots, ça veut dire que effacer le nom de Amalek. Ça veut dire en deux mots, effacer le nom de... C'est quoi effacer le nom de Amalek? C'est quoi effacer le nom de Amalek? Ça veut dire, il ne faut pas qu'il y ait l'existence de Amalek. Alors, il faut savoir une chose, que le Havetz Haim dit qu'aujourd'hui, on ne connaît pas ce qu'est Amalek. On ne sait pas ce qu'il. Alors, il dit le Havetz Haim, le seul moyen pour effacer le nom de Amalek, c'est à travers la Torah. C'est comme le GPS. Le GPS, il vous montre quel chemin prendre. Et de plus que le GPS, il est perfectionné, il est précis, donc tu trouves la route plus facile. Et on peut, aujourd'hui, il y a des applications du GPS qui devient encore plus précis qu'avant. Et au fur et à mesure du temps, il va être encore plus accessible et plus facile qu'avant. Alors, ça veut dire que le Havetz Haim veut nous dire qu'à travers l'étude de la Torah c'est le GPS, c'est la Torah qui va trouver ce Amalek où il se trouve. Maintenant, nous on ne sait pas. Maintenant, tout dépend de Messirut Nefesh de la personne. Maintenant, il y a une question qu'on se pose. Quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu Bémet, il veut qu'on détruise comme ça Amalek? Quelle est la raison? Dans la paracha de Ki Teitzei, on voit net et clair. Deux fois dans la Torah est précise qu'il faut détruire Amalek. Alors n'oublie pas déjà que Hachamim ils disent que 3 mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Israël lorsqu'il rentre en Israël. D'avoir un roi, comme on a vu la paracha la semaine dernière, il faut avoir un roi. Et la deuxième chose, c'est, une fois que tu es le roi, détruire Amalek. Et la troisième chose, construire le Beth Amikdash. C'est la raison que Shaoul, malheureusement, il a raté son goal. C'est ça que je voulais dire à Shaoul de détruire Amalek, et il n'a pas détruit entière. Donc c'était David, qui était le deuxième roi, qui devait le faire. Mais étant donné que David Améler, il a fait beaucoup de guerres, écoutez bien ce que je veux vous dire. Hein. Alors quand je vous en prie, écoutez ça. Quand je dit à David Améler, non. Lorsque David Améler, il voulait construire le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu lui a dit, non, toi tu ne veux pas construire le Beth Amikdash parce que toi, tu as fait couler beaucoup de sang. Tu as fait beaucoup de guerres. Alors moi je me suis posé une question, quel rapport? Alors, le contraire, il a fait couler beaucoup de sang pour préparer le terrain à Shlomo HaMelech. Il a fait couler beaucoup de sang, qui construit le Beth Amikdash, et Shlomo HaMelech, il sera le roi sur le monde entier. J'ai pas compris pourquoi quand je vois au coup, Shaoul HaMelech, il a raté son goal. Quand je vois qu'il a dit détruire Amalek, il n'a pas détruit Amalek entier. Alors quand je vois qu'il a dit puis tu n'as pas détruire Amalek, alors tu perds ta place.
Alors, qui a pris la place de Shaoul? C'est qui? C'est qui? C'est David Ameller. Alors, maintenant, David Ameller, j'ai pas compris pourquoi quand je comprends, il n'a pas dit à David Ameller, toi, tu détruis Amalek et tu construis le Beth Amikdash. Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai pas compris pourquoi quand je Baruch Hu. Alors ça veut dire que on a sauté la destruction de Amalek. Je ne sais pas si vous avez compris la question ou pas. Je sais pas, je sens pas que. Qu'est-ce qu'il aurait perdu? Je sens pas quoi. Alors, je répète. Il y a 3 mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Israël de faire avant et lorsqu'il rentre en Israël. Détruire Amalek, non pardon, avoir un roi, détruire Amalek et construire le Beth Amikdash. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a nommé Shaoul comme roi, très bien. Maintenant, il lui dit de détruire Amalek. Et après, c'est le Beth Amikdash. Alors, Shaoul, il a raté. Il a raté. Non, Shaoul. La destruction de Amalek. Donc, il a perdu son royaume. Et David Ameller, lui dit... Maintenant, David Ameller, il arrive. Alors, David Ameller, maintenant, il a voulu construire le Beth Amikdash. Et pourquoi tu dis pas l'Amalek? Alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit, non, tu ne veux pas détruire le Beth Amikdash, tu ne veux pas construire le Beth Amikdash, parce que toi, tu es beaucoup des gens, c'est ton fils qui va être celui qui va construire le Beth Amikdash. C'est une question qui est... Ah, maintenant, la question, elle se pose. Pourquoi, quand je vois qu'il n'a pas dit à David Ameller, De tuer Beth Amalek. finir le travail qu'il devait faire, Shaoul, détruire Amalek, Ouais, parce que tu as du sang déjà. oui, et après, et en même temps, après, tu es roi, détruire Amalek, et après, tu construis Beth Amikdash. Donc, vous avez compris, alors, pourquoi, non, quand je vous dit David Ameller, non, toi, tu ne peux pas construire le Beth Amikdash, parce que tu as beaucoup de sang de tes mains, c'est ton fils, toi, qui prépare le terrain pour ton fils Shlomo, et c'est lui qui va avoir la paix dans sa vie, et c'est lui qui va construire le Beth Amikdash. Et la guerre de Amalek, alors elle est... Alors il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous avez dit qu'on reproche qu'il a du sang sous les mains, mais Shaoul Ameller, il n'a pas fini le travail de tuer le roi. Alors normalement, c'est à David Ameller de faire cette guerre-là. Alors maintenant, c'est David Ameller maintenant. De toute façon, il a déjà le sang dans ses mains. Ah ben qui continue. Non, attends, je vois après il a dit c'est raté. C'est raté. C'est comme quelqu'un qui va au casino, les Abdil, et il choisit le chiffre 26. Et à un moment donné alors le monsieur il dit faites vos jeux, et les gens ils font leur jeu. Et à un moment donné, lorsqu'il dit rien ne va plus, c'est là où il met dans le 26. Le monsieur dit non, rien ne va plus. Lorsque j'ai dit faites vos jeux, il fallait faire les jeux. Mais tant que tu n'as pas joué, c'est trop tard, tu as raté. Et je vous donne la parole d'honneur, Bémet, hein. Toujours je dis comme ça. Il y a beaucoup des fois, tant qu'on est vivant, c'est un marathon de faites vos jeux. C'est un marathon, c'est un marathon, on court à gauche et à droite, on court à gauche et à droite, on court à gauche et à droite, et on dit, allez, faites vos jeux, ça veut dire, allez, mitzvot. Et lorsque l'homme il veut quitter ce monde, et qu'il voit que sa fin approche, c'est là qu'il veut, comment ça fait le mitzvot? On lui dit non, rien ne va plus, c'est trop tard. Tant que tu étais vivant, tu pouvais jouer, faites vos jeux. Mais tant que tu es mort, ça y est, c'est fini. Parce que malheureusement, il y a toujours une histoire que je raconte toujours. Petite blague. Je raconte toujours, il y a un juif qui est mort, il a regretté. Je raconte ça. Il y a un juif qui est mort, il a regretté. C'est quoi alors? Les gens ils rigolent, un juif qui est mort, il a regretté. Alors la réponse elle est que le juif dans ce monde-là, il ne sait pas la récompense de chaque mitzvah qu'il fait dans ce monde-là, combien elle est multipliée.
de l'autre monde. Pas de l'autre monde, il n'y a pas à manger. De l'autre monde, il n'y a pas d'argent. De l'autre monde, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de plaisir. Notre monde, c'est un monde de... Le plaisir qu'on ne sait pas. C'est notre plaisir. C'est pas un plaisir matériel. On ne peut pas imaginer. C'est Me'in Olamaba. Regardez, avec le plaisir qu'on a le Shabbat. C'est Me'in Olamaba. C'est un peu comme Olamaba. On peut pas... Mais le vrai Olamaba, c'est... Il faut être là-bas. Aïn le Rata. Personne n'est monté là-bas pour venir nous dire c'est quoi ça là-bas. On ne peut pas savoir. Alors, il faut savoir une chose, que au moment dans ce monde-là, on ne sait pas c'est quoi. On trouve dans chaque mitzvah un fardeau. Et ça c'est dur, et ça c'est dur, et ça c'est dur, et ça c'est dur. Et au moment que la personne quitte ce monde, elle voit la vérité là-haut, il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie Kadosh Baruch Hu, laisse-moi encore descendre en bas. Pour 5 minutes. 5 minutes. Il voit c'est quoi la grandeur de la mitzvah. Et surtout l'autre mitzvah. Par exemple, il y a par exemple quelqu'un qui donne $1 million de tzedaka. Il est riche. Il va venir un pauvre. Il va donner $10 tzedaka. Chez Akadosh Baruch Hu, les $10 que le pauvre il a donné, elle est plus importante que le $1 million que le riche il a donné. Pourquoi? Parce que le riche, il a l'argent. Le pauvre, il a donné sa vie. Le pauvre, il a donné. Maintenant, ces $10 qu'il a donnés, ça va le priver de beaucoup de choses. Le riche, le $1 million qu'il a donné, ça ne va pas le priver de rien du tout. Et le riche, ça va le pauvre, ça va le priver. On ne sait pas la récompense. Donc, on ne peut pas imaginer comment Kadosh Baruch Hu, il donne la récompense de l'autre monde. Alors, lorsque la personne quitte ce monde, elle voit la récompense de l'autre monde, il regrette. Il veut venir. Je t'en prie, donne-moi une chance. Et Akadosh Baruch Hu lui dit non, c'est trop tard. C'est fini. Et surtout, les mitzvot qui sont faits de Mserot Nefesh. Les mitzvot qui sont faits avec sacrifice. Maintenant, vous comprenez que de quoi parler Voilà. Maintenant, vous comprenez que il y a quelque chose qu'on dit Abbas Mano, Batel Korbano. Il y a un zman du sacrifice. Tu rates ce zman, c'est fini. Par exemple, le sacrifice de Pessah, on le fait la veille de Pessah. Si tu ne l'as pas fait la veille de Pessah, tu as perdu. Katshema, il y a un zman, quand tu fais Katshema, tu rates ce zman de Katshema, tu rates ton Katshema, c'est fini. Tu peux plus le faire, c'est fini. Alors, Amalek, le zman de détruire Amalek, c'était une fois qu'on a un roi. Une fois qu'on a un roi, là c'est le zman, mettons qu'il y a un roi, et que Akadosh Baruch Hu il a nommé un roi, que c'est Hachem qui l'a nommé, et que c'est Hachem qui lui dit, qui était la Milhama, mais toi tu sors faire la guerre, et détruire Amalek, ça veut dire que maintenant c'est le zman, s'il sort, il détruit Amalek, alors Béhémet, il va réussir à le détruire, et celui qui va construire le Beth Amikdash, il va rester éternel. Malheureusement, Shaoul, il a raté le goal. Il n'a pas demandé. Il a raté. Maintenant qu'il a raté le goal, c'est fini. C'est fini. Personne ne peut le savoir, c'est fini. Il a raté. On ne pourra plus détruire Amalek. Maintenant, c'est un travail jusqu'à ce que Mashiach il vient. C'est la raison pourquoi David Amalek lui-même, il n'a pas demandé à Kadosh Baruch Hu, laisse-moi faire la guerre contre Amalek. Pourquoi passer trop de... Entre-temps, écoutez bien, à l'époque de Shaoul, tous les Amalekim, ils étaient concentrés. Vous avez compris? Ils étaient concentrés dans un endroit. Mais après que Shaoul, il a détruit quelques Amalekim, il a laissé d'autres, ils se sont... Ils sont fuis, ils sont dispersés, donc on ne sait pas. Donc maintenant, on ne sait pas, c'est pour ça maintenant,
C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit à David Améler, détruis-les, parce où il va le chercher. Où il va le chercher. Et même nous, aujourd'hui, où on va les chercher? On ne sait pas. À travers la Torah. Pourquoi? Alors, hier, j'ai découvert une chose extraordinaire. Hier, j'ai découvert, j'ai dit, que Hachem, il nous donne une mitzvah, ce qu'on appelle Mihyat Zecher Amalek. Il faut effacer Amalek. Comment je vais l'effacer? Je ne sais pas où il est. Mais d'un côté, il y a une mitzvah. Mais comment je vais faire? Ah ben, le fait que je dis, quand je vais au Hu, aide-moi à accomplir cette mitzvah, sachant que je ne vais jamais l'accomplir, parce que jamais je vais la faire, et surtout aujourd'hui, tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un. Imaginez-vous quelqu'un, imaginez-vous quelqu'un qui va chez vous et vous dit, moi je suis un Amaleki. Et voilà ma pièce d'identité, je suis petit-fils de Haman. Tu ne peux pas le tuer, tu te rentres en prison. Dis-moi, est-ce qu'on peut permettre à quelqu'un aujourd'hui de tuer quelqu'un? On ne peut pas. Aujourd'hui, tout est surveillé aujourd'hui, on ne peut pas. Mais Hakam me disent, le fait que cette mitzvah de Mihyat Amalek, elle existe, alors, à travers la Torah, Kiddusha, toi que tu étudies, laisse le reste entre les mains de Akadosh Baruch Hu. Et j'ai une raison. Avant Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Emhe Zecher Amalek. Alors que je n'ai pas le pasuk. Dommage que je n'ai pas le pasuk dans Béchalah. Dans Béchalah, c'est écrit là-bas, c'est là-bas où on apporte l'histoire de Amalek. Là-bas, d'ailleurs, même Rabbi Yosef, il pose cette question. Il dit, comment est-ce possible qu'une fois la Torah dit Emhe, une fois la Torah dit Timhe? Une fois Hachem dit Emhe, c'est moi qui vais effacer. Une fois la Torah dit Timhe. Alors je lui ai donné réponse. J'ai dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a dit Emhe Zecher Amalek, j'efface, parce qu'ils n'ont pas encore reçu la Torah. Alors tant qu'ils n'ont pas reçu la Torah, avec quoi ils vont? Avec quel kouah ils vont l'effacer? Avec quel kouah? Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a dit, c'est pour ça que la Torah a dit, lorsqu'il n'y a pas le kouah d'effacer l'Amalek, d'accord? Alors c'est moi qui vais l'effacer. Mais maintenant qu'il y a la Torah, maintenant, par le pouvoir de l'étude de la Torah, Timhi, ça veut dire, comment Timhi, ça veut dire, Timhi, ça veut dire, par rapport au pouvoir de la Torah, tu peux l'effacer. Timhi, Zecher Amalek, Atashamaim, Lotishka. Et hier, en venant chez ma mère, hier, j'ai réfléchi, j'ai dit Emhi. C'est quoi Emhi? Alors regardez bien, on va voir les lettres. Emhi, c'est Aleph, Mem, Het et He. Je prends le Aleph, M, He. Et le Aleph et le He. Ça fait combien? 1 et 5, ça fait combien? Alors, le M, He. Aleph et He, ça fait combien? 6. Het, M, He. Même et Het, ça fait combien? Non. Non, c'est pas comme ça. Attends. Regardez, hein. Il y a Imhe, Imhe. Si je prends par exemple le Mem et le He, 45. 45, c'est la gematria de combien? Adam. D'accord? C'est la gematria de Adam. Il reste Aleph et Het. Aleph et Het, c'est 9. 9. Avec le collège, on ajoute le complémentaire. Ça fait combien? 10. 10, c'est les 10 commandements, c'est la Torah. Ça veut dire que Emhe, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité d'effacer Amalek, nous, Am Israël. On a la possibilité d'effacer Amalek uniquement à travers la Torah. À travers la Torah, on peut l'effacer. Et c'est ça, c'est quelque chose d'inimaginable que je vais vous dire aujourd'hui. Et c'est la vérité.
On voit que David Amelech à la Shalom, il n'avait pas la possibilité, David Amelech, il ne pouvait même pas demander à Kadosh Baruch Hu Hashem, s'il te plaît, donne-moi la possibilité que moi je détruise Amalek. Parce que, comme on a dit, même s'il veut détruire Amalek, il est où? Mais une chose, elle est certaine. À travers la Torah, on peut le détruire. David, Shaoul Amelech, il a raté son goal. Il a raté. Il avait la possibilité de faire, il n'a pas fait, c'est fini pour lui. Il a raté. C'est pour ça qu'on dit Veloto malech she'efne eshne sheme le tepane. Il ne faut jamais dire, lorsque j'aurai le temps, je vais étudier. Il ne peut que jamais tu auras le temps pour étudier. Il y aura toujours autre chose. Il y aura quoi? Il y aura toujours autre chose. Voilà. Il n'y aura pas de temps d'étudier, il y aura toujours autre chose. Voilà, Hazak. Voilà, très bien. Répète. Il dit je dirai plus tard. Non, il y aura toujours autre chose qui va tomber, c'est pas vrai. Par exemple. Non, maintenant. Par exemple. Par exemple, le travail. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on dit Velotomar l'erche efne eshne. Pourquoi? Je vais le dépanner. Mais la question qu'on a maintenant sur Shaoul, elle est énorme. Comment est-ce possible que Shaoul, il a été dur? Il a été dur. Il n'a pas écouté Akadosh Baruch Hu. Il sait très bien, Shaoul, que Amalek, il a affaibli le monde entier. Il a affaibli le monde. À l'époque où la Torah a dit, V'lo Elohim, il n'avait pas Hachamaim. Alors que lorsque les Bnei ils ont quitté l'Égypte, c'est écrit Sham'ou Ami Megazon, Hel Haj Shmi Pelachet, Az Ibalo, Alofe Edom, Ele Moab, Namour, le monde entier avait peur. Et le monde entier, ils ont dit Hashimim Loch l'Olam Ba'ed. Même Edom, il a eu peur. Tout le monde a couronné à Kadosh Baruch Hu. Comment est-ce possible que ce Amalek qui vient, il affaiblit le monde, il enlève les Hachamaïm du monde entier? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Une chose pareille, comme Amalek, il n'a pas eu peur. Et en plus, comment? Eh bien, Rabotai, de là, on apprend la chutzpah. La chutzpah, ça veut dire que un homme, il faut savoir ça. La chutzpah, elle existe. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui insultent les rabbanim. Comme aujourd'hui, on voit des gens qui répondent leurs parents. On voit des gens qui frappent leurs parents. La chutzpah, elle existe. La chutzpah, l'arrogance, la gava, c'est quelque chose qui existe, on ne peut rien faire. On peut rien faire. On dit, un peut pourrir tout le monde. Je me rappelle une fois, j'ai donné un cours de Torah, et j'ai vu que tout le monde était... ils étaient dans le cours, hein. Ils avaient comme... on pouvait voir que les gens, ils allaient changer. Il y a eu quelqu'un, je m'excuse, il a roté. Quelqu'un, il a roté. Quelqu'un, il a roté. Alors tout le monde regarde, tout le monde a commencé à rigoler. Ça a cassé mon corps. Ça a tout cassé. Tout le travail que j'ai fait, il est tombé à l'eau. Voilà. Et alors lui-même, il a commencé non seulement à rigoler, il a encore roté la deuxième fois. Ça, il a juste arrêté. Il n'y avait plus rien à dire. C'est ça le Satan. Le Satan, il voit que le monde entier, il s'approche à la Teshuvah. Le Satan, il apporte quelqu'un qui capte tout. Et maintenant, je ne comprends pas Shaoul. Je ne comprends pas Shaoul. Shaoul, il sait qu'il y a une mitzvah à faire. Un roi, Anav. Or, Shaoul était un roi Anav, un roi tzaddik, était roi tzaddik, un roi désigné par Hachem. Shaoul était désigné par Hachem. Hachem, il lui dit détruis. Je ne comprends pas à tel point que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Shmuel, j'ai regretté d'avoir couronné Shaoul comme roi. Alors moi, je vois tout. Akadosh Baruch Hu, il sait que s'il y a un roi
et la fin de Amalek et le Beth Amikdash, Mashiach il vient. Ah, pourquoi quand je vois il a couronné Shaoul? Voilà, pourquoi quand je vois il a couronné Shaoul? Alors on a deux questions. Pourquoi Shaoul il n'a pas écouté? Et deuxième question. Pourquoi Hachem il a couronné Shaoul? Et pourquoi quand je vois il a couronné Shaoul? Ah, vous avez une réponse? Ah, Haïm. Adam. Il a une faiblesse, Shaoul. Il a pas tué tout. Il a Alors, les Cohen, pitiés. vous n'avez pas de réponse? Il a voulu bien faire, lui, dans Shaoul. Non. Ah, comment il fait une avéra? C'est pas une avéra. Ouais, Hashfi Shalom. C'est écrit Mahot Imhe. Quand je me lui a dit, voilà, tu es roi, et surtout c'est écrit dans la Torah. Hachem il dit, moi, mon royaume, il n'est pas parfait tant qu'Amalek il existe. Alors, quoi? C'est quoi? Vous savez, mais quelle peine, mais haram, attends. Ouais, mais il faut, ici vous savez qui c'est Shaoul. La Gemara dit que Shaoul, il n'a jamais fauté dans sa vie. Il a jamais Fauté dans sa vie. C'est écrit dans la Torah, Ben Shana Shaoul Ben Molcho. La Gemara pose une question, pourquoi il avait un an? Mais t'es vieux Shaoul. Et la Gemara dit, Ben Shana, comme un enfant qu'il a un an, qu'un enfant qu'il a un an, jamais il a fauté. Comme Shaoul, il n'a jamais fauté. Ben Shana Shaoul Ben Molcho. Et la Gemara dit que Shaoul était anav. Lorsqu'il a été couronné par Hachem, il s'est caché. Il n'a pas voulu dire qui je suis pour être roi. Comment la mitzvah que le roi il a, la première mitzvah qu'un roi il a, détruire Amalek, et voilà, Shaoul, il a transgressé cette mitzvah-là. C'est inimaginable. D'autre côté, mais toi, quand tu sais qu'il va. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi il l'a nommé, vous voulez dire? Oui, pardon, excuse-moi. Pourquoi Hachem a nommé Shaoul? Il n'aurait dû pas le nommer. Alors, j'ai pensé une chose extraordinaire. Si Shaoul, il aurait détruit Amalek, on n'aurait pas eu Purim. Pas mal. Ben oui. On n'aurait pas Purim. Non, Hanouka, pourquoi? Hanouka. Non, Hashmonaïm, il n'y a aucun rapport avec. Amalek. Oui. Les Romains. Oui, bien sûr. Oui. Mais vous comprenez, s'il aurait détruit Amalek, moi je pense que, écoutez bien, vous savez que la Gemara dit, les Bnei Banav, chez le Haman Arasha, l'Amdo Torah Bnei Brak. Des petits enfants de Amalek, de Haman, ils ont étudié la Torah Bnei Brak. Et je pense que Shaoul HaMelech était un grand prophète. Il a dit, si je détruis Amalek, si je viens et je fais. Alors, ces descendants qui vont étudier la Torah Bnei Brak, de qui ils vont sortir? Il a dit, alors, et ce miracle-là de Purim, les halachot de Purim, pas les halachot de Purim, c'est partie des mitzvot. Comment ça va venir? Et comme qu'il a dit Dan aussi, s'il n'y a pas Purim, il n'y aura pas Hanouka aussi. Donc comment ça va se passer? Alors lui, il a dit, la Mesret Megillah, elle ne va pas exister. Il y a beaucoup de trucs. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a dit Shaoul. Il a dit, d'ailleurs Shaoul lui-même, il a dit, j'avais de la peine. Comment tu avais de la peine? J'avais de la peine si je détruis tout ça. Et la Torah, Mati Aléa, qu'est-ce qui va se passer? Ça vous avez compris? Ça c'était l'idée. Attends, ça c'était l'idée de Shaoul. Shaoul dit, attends, mais si j'ai détruit tout le monde, peut-être je vais détruire, je vais laisser quelques personnes vivantes, pour que deux, ça va continuer. L'affaire de Purim et l'affaire de... Et le reste. Et n'oubliez pas que Shaoul, son petit-fils c'est Mordechai. Oh! Oui, son petit-fils c'est Mordechai. Ah ben oui. Il vient faire un petit coup. Hein? Il vient réparer la faute. Oui, c'est que lui il s'est dit, si, alors, comment je vais faire? Alors c'est la raison pourquoi lui il a dit, je vais accomplir la mitzvah d'Hachem,
D'accord? Voilà, je vais détruire Amalek. Mais je vais laisser un peu que de eux, ça va continuer la suite. Ils vont venir les autres, les achever, terminer avec. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit à Shaoul, Shaoul, c'est ça ton erreur. Maintenant, pour Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il est déterminé, on s'en fout de Mordechai. On s'en fout. L'écart, tu écoutes ce que je te dis. Mordechai il viendra autrement. Il y a Hachem, il a d'autres manières comment apporter la Gemara de Megillah, Esther. C'est pas lui décider. Voilà. Vous avez compris? Il y a beaucoup de choses que nous, on veut prendre l'initiative et des décisions. Il y a des choses que ce n'est pas nous à décider. Si la Torah te dit, fais ça, fais ça. Ne cherche pas. Ne cherche pas à comprendre. Tu ne cherches pas. D'ailleurs, comme Akadosh dit à Moshe, tu parles au rocher. Il n'a pas dit de frapper, tu parles. Alors, il a dit, j'ai parlé, il n'a pas répondu. Tu continues à parler. C'est pas à toi de prendre décision. Moi, je t'ai dit, tu parles. Je t'ai pas dit de frapper. C'est dire, on n'a pas le droit de prendre l'initiative nous-mêmes. Shaoul, il a essayé de faire des pilpoulim. Et si je les tue tous, comment on va, ils vont venir là à la côte de Pourri, etc. Et en plus, ça va permettre aux Juifs de faire teshuva, comme ils ont fait teshuva à quand? À Pourri, et Matan Torah, Kiblu, parce que ils ont accepté la Torah, Matan Torah de force, et là ils ont pris de match d'Ahaba. C'est qui ce tzaddik qui a vu qu'il allait avoir un enfant? Racha, il a pas voulu avoir d'enfant. Voilà, c'est pas toi décider. Comme Hizkiya Meler. Hizkiya Meler. Il ne s'est pas marié. Pourquoi il ne s'est pas marié? Parce qu'il a vu qu'il allait avoir des Kshaim. Et quand je lui ai dit non, tu ne vas pas faire que l'on ne va pas. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas marié. Mais moi, je ne suis pas marié pour ne pas avoir des Kshaim qui vont t'énerver. Quand je lui ai dit fais la mitzvah, ce n'est pas ton problème. Marie-toi, fais les enfants et Dieu, moi je vais m'occuper d'eux. Et la preuve, lorsqu'il s'est marié avec la fille de Shaya, il a eu 2 Shaim, un il est mort, et Ménaché, il était rachat, mais il a fait teshuva. Kashbaochou, il a son programme. C'est pas à toi de décider quoi faire, quoi ne pas faire. Vous comprenez? Et c'est ça, Rabotai, je termine. Hein? Non, mais ça répond à Shaoul, mais ça répond pas pourquoi Hachem il a. Alors, Hachem, pour Akadosh Baruch Hu, il faut les tuer. Pourquoi il a pris Shaoul s'il savait qu'il allait faire cette faute? Non, non. Alors, la réponse, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Bihira à la personne. La Bihira. Comme Adam Arishon. Hachem, il savait qu'il allait fauter, pourquoi il l'a créé? Alors sinon, rien ne va. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a donné le libre arbitre à la personne. Akadosh Baruch Hu, il préfère ne pas avoir l'Aïstar. Combien de gens naissent, ils sont des Kshaim. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu les a créés? Ils sont Kshaim. Alors si Akadosh Baruch Hu commence à faire ce calcul-là, Hada Racha ou Hada Racha et celui-là Racha, alors personne ne va naître. Donc ça veut dire qu'Hachem il ne sait pas s'il va faire tout ou pas. Akadosh Baruch Hu il ne veut pas savoir. Extraordinaire. Akadosh Baruch Hu il ne veut pas savoir. C'est parce que si Akadosh Baruch Hu il commence à voir la fin de chacun, eh ben, il ne va rien faire, il ne va rien créer. Et la preuve que la Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu bara olamot ve'erivan, des centaines de milliards d'années, et Akadosh Baruch Hu crée des mondes et les détruit. Pourquoi? Parce que chaque fois il voit qu'il faut sauver Shaim. À la fin, Akadosh Baruch Hu a dit, bon, c'est l'infini. Si chaque fois je vois les Shaim qui vont sortir de ces mondes que je crée, alors c'est l'infini. Maintenant, je crée le monde, je leur donne la Torah. Ici, il y a les Shaim, je leur donne la Tchouva. La Tchouva, il fait tout. Et la Gemara dit que Shaoul, il a fait la Tchouva. Mais il a raté son goal. Puisqu'il a raté son goal, David Ameler ne peut rien faire. Mais, à travers l'étude de la Torah, Mahot Timhe, à travers la Torah, on peut détruire Amalek, même si on ne sait pas où ce qu'il est. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.